Bonjour. Durant cette première semaine du Grand Carême, du lundi au jeudi aux Grandes Complies, nous lisons le grand canon de Saint-André de Crète, dont Élie Korotkov va nous parler aujourd'hui, le jeudi. Bonjour Élie. Bonjour Catherine. Revenons brièvement sur la structure du canon. Il comprend 9 odes dont le thème de base, l'Irmos, s'appuie sur des cantiques bibliques, avec des versets intermédiaires, et pour l'avant-dernier tropère, le verset Gloire au Père. Dans le grand canon, ce sera un tropère trinitaire, et pour le Et maintenant, un tropère à la Mère de Dieu, Théotokion. Enfin, pour ce jeudi, chacune des 9 odes se termine, avant le gloire, par 2 tropères à Sainte Marie l'Égyptienne, comme modèle de repentir et d'ascèse, et seulement pour la 9e ode, d'un tropère à Saint André. Comme nous l'avons vu, le grand canon est le plus long de tous, mais il y a des canons à chaque matine et parfois au compli ou à l'office de minuit, qui sont en général d'une quarantaine de strophes. Et Saint-André en a composé d'autres, dont certains figurent dans le Triode, ce recueil des offices du Grand Carême. Une précision technique qui nous échappe aujourd'hui. L'Irmos annonçait non seulement le thème de l'ode, mais aussi la mélodie de son chant. Les mélodes, en composant le texte, tenaient compte de la musique, basée sur les 8 tons ou modes, mais qui avait de nombreuses variantes. La lecture du jeudi commence par quelques strophes qui implorent l'aide divine. Agneau de Dieu qui ôte les péchés de tous, ôte de moi le lourd fardeau du péché, et toi qui es miséricordieux, donne-moi des larmes de componction. C'est un appel direct et très sobre à la bonté divine, sans référence allégorique, de même que le tropère suivant. C'est le temps du repentir. Je viens à toi, mon Créateur. Ôte de moi le lourd fardeau du péché, et dans ta miséricorde, donne-moi des larmes de componction. Le temps du repentir. Voilà un rappel qui va ponctuer le grand carême. Nous entrons dans un combat et il faut mobiliser nos forces. Mais cette lutte contre le mal qui est en nous ne peut se faire sans l'aide du Seigneur. La démarche du repentir, c'est avant tout de venir à lui, de se tourner vers lui et d'implorer non seulement son pardon, mais aussi de nous donner des forces dans cette lutte. Et là revient encore une fois l'échelle de Jacob. Tu as su, ô mon âme, que l'échelle de Jacob s'était déployée de la terre jusqu'aux cieux. Pourquoi n'as-tu pas acquis pour solide fondement la piété? Gravir une échelle demande un effort, surtout quand cette échelle mène de la terre au ciel. Quelle ascension! Elle demande certes de la piété, mais aussi d'autres vertus, de la détermination, de la foi et de l'humilité. Je suis maintenant présomptueux et élevé dans mon cœur. Ne me condamne pas avec le pharisien, mais accorde-moi plutôt l'humilité du publicain et compte-moi avec lui, ô toi le seul miséricordieux et juste juge. Il faut savoir que les thèmes des dimanches du pré-carême, celui du publicain et du pharisien, celui du fils prodigue, celui du jugement, reviennent comme des leitmotifs tout au long de la Sainte Quarantaine. Tournons-nous maintenant vers Sainte Marie l'Égyptienne. Et la strophe de Sainte Marie l'Égyptienne est précédée de cette demande « Sainte Marie, prie Dieu pour nous ».
Par ta vie merveilleuse, immatérielle et dépassant la nature, ô Marie, tu as étonné les ordres angéliques et tout le genre humain. Aussi, marchant comme les incorporels, tu traversas le Jourdain. Ici, nous trouvons la comparaison classique de la vie ascétique avec la vie angélique. Traverser le Jourdain, c'est s'enfoncer dans le désert, c'est couper les ponts avec la vie mondaine. Pour nous, c'est nous enfoncer dans un temps où la prière, le recueillement, le silence, la pensée de Dieu devraient prendre plus de place dans notre vie quotidienne. Comme chaque ode, la 9e se termine à gloire, par l'invocation de la Sainte Trinité. Trinité consubstantielle, unité en trois personnes, nous te chantons, glorifiant le Père, magnifiant le Fils et adorant l'Esprit, le Dieu véritablement un selon la nature, la vie et le royaume sans fin. Et pour terminer, voici l'Irmos de cette 9e ode dédiée à la Mère de Dieu. Il est chanté une seconde fois, tout à la fin du canon. Naissance indicible, venue d'une conception sans semence, fruit incorruptible d'une mère inépousée, la naissance de Dieu renouvelle la nature. C'est pourquoi, dans la foi véritable, toutes les générations te magnifient, épouse et mère de Dieu. Notons que l'incarnation du Fils de Dieu opère son œuvre de salut non seulement pour le genre humain, mais pour la création tout entière, qui, comme dit saint Paul, je cite, attend ardemment d'être affranchie de la servitude de la corruption. Romains 8, 19, 21. Le grand carême, par son appel à une vie plus ascétique, est déjà un modeste pas en vue de ce renouvellement de la nature. Bon carême à tous. Merci Élie.